Salut les histo-culino-curieux. J'espère que vous allez bien. Mais si toutefois vous avez un coup de mou, voilà une vidéo qui va vous rebooster. Nous allons parler du chocolat. Car comme beaucoup d'études le disent, cet or noir a de nombreux effets positifs sur le moral. Il contient une molécule appelée l'anandamide, proche de l'endorphine ou de la sérotonine. En gros, le chocolat nous aiderait à supporter la douleur, le stress et même la fatigue. De plus, ce dernier améliore la circulation sanguine, le vieillissement prématuré et le transit intestinal. Bref, le chocolat, c'est super bon. Mais quelle en est son origine? Eh bien, prenez votre petit chocolat chaud accompagné de petits chamallows flottants. Nous partons découvrir les fèves des Oompa Loompa. Oompa loompa doompa dee doo. Le chocolat est une grande histoire d'amour entre l'homme et lui. Il accompagne nos fêtes. Il est souvent offert en cadeau. On a tous une plaque de chocolat dans nos placards. Mais il n'était pas consommé de cette façon et il a bien évolué depuis sa découverte chez les peuples Olmèques. Le peuple Olmèque est une vieille civilisation originaire de l'Amérique centrale. Elle était à son apogée entre -1200 et -600 avant Jésus-Christ, pour devenir marginale vers les -200. Ce peuple a laissé énormément de vestiges, comme à San Lorenzo, La Venta ou encore Tres Zapates. Cette tête colossale en est une belle preuve. Il était donc les premiers à transformer les précieuses fèves de cacao en chocolat. Quelques siècles plus tard, les Mayas cultivaient également le cacaoyer. Ils utilisaient les fèves pour faire une boisson nommée chocolate, qui signifie littéralement boisson amère. Elle était broyée et mise en poudre, mélangée avec de l'eau et accompagnée d'épices, comme du poivre, de la cannelle, mais aussi de la vanille. La boisson était considérée comme sacrée et réservée aux rois et aux prêtres. Le peuple maya, lui, attribuait des pouvoirs divins, des vertus apaisantes et aussi augmentant la fécondité. Le cacao était utilisé souvent pour les rituels ou avant de partir en guerre pour se donner de la force. Dans le livre Popol Vuh, une sorte de Bible maya, le chocolat est au même niveau que les dieux. Il était le cadeau de Quetzalcoatl pour les humains. Pour en finir, les Aztèques l'utilisaient comme monnaie d'échange. Un avocat coûte 3 fèves et une dinde 100. C'est en 1502, lorsque Christophe Colomb posa ses pieds sur l'île de Guanara, il découvrit cette boisson. Les indigènes proposèrent de faire échange entre des fèves et de la marchandise. Mais ce navigateur génois, trouvant la boisson trop amère et trop épicée, ne porta que peu d'intérêt à la chose. Il faudra donc attendre 17 ans pour que Hernán Cortés, alias Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirano, conquistador espagnol, découvrit les Aztèques et ce dernier fut accueilli comme un dieu par l'empereur mégalo Cusco, Moctezuma, et lui fit découvrir ce breuvage sacré. Ce dernier fut conquis. Pour un conquistador, la boucle est bouclée. Et il ramenait la précieuse fève en Espagne, où cette dernière était mélangée avec du sucre, du miel, afin d'adoucir l'amertume du cacao. Suite à cela, le cacao connaît une forte popularité auprès des riches et même les moines catholiques le boivent pour faciliter les pratiques religieuses. Ah, ces petits coquins d'Espagnols, ils gardent pour eux ce précieux mets pendant près d'un siècle. C'est en 1615, lorsque le roi Louis XIII épousa Anne, fille du roi d'Espagne, Philippe III, que la fève arriva en France. Elle a été offerte en cadeau de mariage et le succès fut immédiat. Il ne fallut que peu de temps pour que la fièvre du chocolat atteigne toute l'Europe, au point qu'ils mettent sur pied plusieurs exploitations de cacaoyers autour de l'équateur. À l'époque, c'est surtout au Pays Basque, première terre du chocolat en France, que de grandes maisons transfèrent les premières fèves. On les appelait les faiseurs de chocolat. De nos jours, il reste de belles chocolateries dans cette région, comme la maison Pariès, Anton Chocolatier ou encore la maison Henriette, qui perdurent leur savoir-faire régional. Bref, revenons-en au XVIIe siècle. Le milieu bourgeois consomme le chocolat pour ses vertus médicinales, mais pas que. Cela augmente aussi la libido, ce qui en découle toutes les décadences. C'est en 1650 que la boisson chocolatée arrive aussi en Grande-Bretagne, en même temps que le café et le thé. Puis, le cacao retourne sur le continent américain, aux États-Unis, en 1765, où il est produit de manière artisanale.
Mais bientôt, ce sera industriel. Il faut savoir que Louis XV était considéré comme le plus grand amateur de ce breuvage. Il confectionnait lui-même sa propre recette, donc voici quelques explications. Mettez autant de tablettes de chocolat que de tasses d'eau dans une cafetière. Faites bouillir jusqu'à petit bouillon, puis ajoutez-y un jaune d'œuf pour 4 tasses et remuez le tout. Il sera meilleur le lendemain. Sacrée recette, si vous la tentez, n'hésitez pas à lâcher un petit com. En 1770, Marie-Antoinette avait son propre chocolatier qui lui crée de nouvelles recettes avec l'ajout d'amandes douces ou de fleurs d'oranger par exemple. Pour se donner un ordre d'idée, au XVIIIe siècle, 1 kg de chocolat équivalait à 4 jours de travail pour un ouvrier. Mais l'industrialisation changea bientôt la donne. En 1815, le Hollandais Konrad Van Houten fonde la première industrie à chocolat à Amsterdam et dépose le brevet du chocolat en poudre. 6 ans plus tard, en 1821, l'anglais Cadbury produit le premier chocolat noir à croquer. Et en 1928, la fabrication du chocolat connut un énorme virage grâce à l'invention de la presse hydraulique. Cette dernière permettait de séparer la pâte de cacao de sa graisse, la graisse qui est très utile dans la confection du chocolat aujourd'hui. De nombreuses chocolateries ouvrent en Europe, comme Poulain, Suchard ou Meunier par exemple. Et c'est en 1875 que le Suisse Daniel Peter ajoute du chocolat à l'invention de Nestlé, la farine lactée. C'est ainsi que naît le chocolat au lait et fait de la Suisse le pays du chocolat. Puis en 1879, un certain Rodolphe Lindt invente le conchage, qui permet d'affiner la texture du chocolat. Cela consiste à brasser le chocolat à une certaine température pendant plusieurs heures afin d'obtenir la pâte de cacao. Il faut signaler que cet acte était un accident. Aujourd'hui, le chocolat est devenu une énorme industrie qui connaît encore des avancées technologiques, toujours à la recherche d'un produit unique avec un goût unique. On trouve de tout, que ce soit du chocolat noir ou du chocolat au lait onctueux en passant par l'ajout de noisettes ou de fruits confits. Le chocolat reste une des sucreries les plus appréciées de la planète. Aujourd'hui, le plus gros pays producteur de chocolat est donc la Côte d'Ivoire, suivi de l'Indonésie et du Ghana. En 2021, en France, on compte 115 entreprises dont la plupart est artisanale. Mais on connaît tous les plus grands comme Lindt, C'est Moi, Ferrero, Mondelez, Mars ou encore Nestlé. La France consomme 400 000 tonnes par an, soit plus de 7 kilos par habitant. Le chocolat est même utilisé dans l'art. Il existe des sculpteurs, comme le célèbre chocolatier Amaury Guichon, qui créent des œuvres de plus en plus folles. Il est donc temps de passer à la recette, une très simple, mais qui a toujours du succès, la mousse au chocolat. Alors, prenez vos spatules, votre chocolat préféré, on décolle au Mexique. On commence tout simplement par faire fondre le chocolat au bain-marie. Gardez un carré afin de le râper pour la présentation à la fin. Une fois fondu, séparez les jaunes des blancs d'œufs. Le jaune dans le chocolat et le blanc, vous le faites monter en neige. Mélangez bien les jaunes avec le chocolat et de façon homogène. Une fois les blancs montés en neige, incorporez le chocolat et mélangez très délicatement à la cuillère à bois. Une bonne mousse au chocolat dépend de ce mélange. Plus vous êtes tendre, plus il sera onctueux. Ensuite, mettez la mousse dans des verres. Alors, j'ai penché les verres pour donner un aspect très visuel à la fin. Puis, mettez pendant 1 heure ou 2 au frais. Une fois ce temps passé, prenez de la crème liquide, bien froide, et faites une chantilly. Malheureusement, je n'ai pas filmé cette étape. Pendant que la chantilly monte, faites fondre au bain-marie le chocolat blanc. Puis, une fois la chantilly montée et le chocolat blanc fondu, mélangez les deux délicatement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une feuille de gélatine, mais c'est pas obligatoire. Il ne reste plus qu'à monter votre verrine. Mettez un peu de gelée de framboise, puis le chocolat blanc. Saupoudrez de chocolat râpé et rajoutez 2 framboises. Voilà, la verrine est prête. Il ne reste plus qu'à la mettre au frais et à la dévorer.
J'espère que vous allez vous régaler. Ici, dans la famille, le chocolat est, comment dire, une drogue pour certains. Avant de continuer, j'aimerais quand même parler un peu du procédé de fabrication de cet or noir. Tout d'abord, les fèves de cacao sont récoltées. Elles sont logées dans des cabosses qui, une fois mûres, on en retire les dites graines. Ces dernières sont mises à fermenter dans des caisses en bois et recouvertes de feuilles de bananier. Elles sont brassées et aérées régulièrement jusqu'à 7 jours. Puis, elles sont séchées généralement au soleil ou dans un four. Ensuite, les fèves sont torréfiées, concassées pour récupérer l'amande qui elle-même est broyée afin d'être facilement transportable sous forme de pâte de cacao. Pour finir, pour être envoyée dans des chocolateries afin d'être transformée. Vous l'aurez compris, l'histoire du chocolat est tout aussi passionnante qu'un régal en bouche, même si aujourd'hui, l'exploitation du chocolat n'est pas forcément tout rose. Elle engendre pauvreté, corruption ou encore criminalité avec le travail forcé d'enfants ou encore de la déforestation. Alors, si vous voulez vous faire plaisir tout en respectant l'être humain, les animaux, la planète, pensez à viser les labels bio ou commerce équitable ou encore Fair for Life. Je ne citerai pas de marque, ce n'est pas le but de cette vidéo. Allez, passons à nos expressions. Alors, j'ai déjà fait quelques expressions sur le chocolat. Je vous mets le lien là-haut. N'hésitez pas à y faire un tour. Commençons donc avec changer de crèmerie, qui signifie quitter un lieu pour un autre ou changer d'employeur. Ici, crèmerie ne fait aucun rapport avec un lieu où l'on fabrique des produits à base de lait, mais un lieu qui, au XVIIe siècle, était un lieu de restauration, où la débauche battait son plein et les esprits étaient bien échauffés par l'alcool qui coulait à flot. Alors quand on en a eu fini du lieu, on était soit jeté par le propriétaire ou on passait ailleurs. On changeait de crèmerie. L'expression est restée. Allez, on passe à une deuxième, un peu plus fleurie. Faire un caca nerveux. On sait tous que le mot caca est enfantin, même s'il tire son nom du latin, cacare, qui veut dire chier. Comme tout le monde le sait, nos excréments sont dépourvus de nerfs. Mais d'où vient cette expression? Elle prend ses origines au milieu du XXe siècle et elle est associée aux enfants, aux bébés, qui, comme vous le savez, quand ils s'énervent, ils deviennent tout rouges, comme lorsqu'ils font leur déjection. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Par contre, si vous trouvez que dire faire un caca nerveux n'est pas très joli, vous pouvez utiliser deux formes dérivées, comme névrodéjection paroxystique ou encore décharge neurofécatoire. Je vous laisse le choix. Passons à une dernière, tirée par les cheveux, ou comme précédemment, de façon plus scientifique, capillotractée, qui sous-entend être peu crédible. Cette expression viendrait du fait que si l'on tire quelqu'un par les cheveux, on le force. Donc, si son explication est capillotractée, ça veut dire qu'on force l'explication, même si cette dernière est illogique. On la tire dans le sens qui nous arrange. Voilà, j'avais envie de faire deux expressions qui ne sont pas liées à la nourriture. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos, hein, on est d'accord. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que cette dernière rajoutera les épices à votre chocolat, tout en vous disant « Je bois 3000 ans d'histoire ». Je suis toujours en quête d'idées, même si je n'en manque pas. Mais si vous avez envie d'en apprendre plus sur un ingrédient ou sur une recette, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous n'êtes pas toujours abonné, n'hésitez pas à le faire si mes vidéos vous plaisent, bien sûr. Ça m'aide énormément. Pareil pour les likes, tout ça, toi-même tu sais. Alors je vous dis, prenez soin de vous, croquez le chocolat à pleine vie et à bientôt les amis du chocolat.